Salut tout le monde, c'est le petit collectionneur. Donc on se retrouve enfin pour la troisième partie de mon compte rendu vide-grenier. Donc j'ai eu un petit souci avec celle-ci, parce que là je suis en train de la refaire, parce que normalement elle aurait dû être en ligne quasiment en même temps que la deuxième. Elle durait que 15 minutes, mais YouTube a décidé de la supprimer parce qu'apparemment elle était trop longue. Donc si quelqu'un sait comment on peut négocier ça, voilà, même si elle dure un peu plus longtemps que certaines, pouvoir quand même la mettre sur YouTube, parce que franchement ça m'a quand même un peu embêté. Donc j'ai pas forcément envie de faire un travail bâclé et de la faire en 8 ou 10 minutes et que ça aille super vite. Donc si quelqu'un a une astuce, eh bien qu'il me fasse signe. J'ai besoin de toi, salut. Donc voilà. Donc on va faire vite. Donc pour la troisième partie, il y a quelques jeux de Play 2. Il y a un petit truc qui me fait plaisir aussi à côté. Je vais le montrer directement. Donc je suis assez fan des anciens dessins animés. Et j'ai pu trouver ça. Donc un petit coffret, donc avec les grands classiques des dessins animés. Hop là. Donc il y a 10 DVD. Donc entre autres, il y a Avery, Betty Boop, Porky, Daffy Duck, Le Voyage de Gulliver, et puis des petits best-of, par exemple la sélection de dessins animés de Noël, et dessins animés tout court, ouais, une sélection de dessins animés tout court. Et donc quand j'ai vu ce petit coffret sur le stand, directement le vendeur il m'a dit attention, ça c'est une grosse affaire, puisqu'il le faisait à 5 euros le coffret. Et je trouve ça vraiment pas cher. 5 euros un coffret comme ça, je suis allé voir sur internet et je suis bien content d'avoir acheté celui-là. Donc voilà, ça servira si un jour j'ai des enfants, leur faire découvrir les anciens dessins animés, qui sont un peu plus profonds et qui ont un sens comparé à ce qu'on voit maintenant à la télé. Donc ensuite, quand j'étais jeune, j'adorais une petite série donc, qui passait, il me semble, sur France 2, si je dis pas de bêtises. Donc c'était Chair de poule. Et là, j'ai eu la chance de retrouver quelques livres. Donc ça, en gros, ça m'a coûté 3 euros parce que j'en ai pris à plusieurs vendeurs, il y avait plusieurs stands qui en vendaient. Et en faisant le calcul de tous, ça fait environ 3 euros. Donc il y en a pas mal. Donc je vais essayer de faire au plus vite. Donc en premier, on a Les fantômes de la colo, Le fantôme décapité. Alors les titres sont très marrants, hein. On dirait qu'ils ont pris des mots, qu'ils les ont mixés ensemble, qu'ils ont mis dans une sorte de boule, tac tac, ça fait une phrase. Donc on a le fantôme décapité. Nuit de cauchemar. Donc avec une belle petite grimace. On dirait d'ailleurs qu'à chaque fois c'est le même gamin. Je crois qu'il a été payé pour faire la grimace. Le fantôme de la plage. La fille qui crie au monstre. 2 fois. Donc c'est pas un titre de film porno, hein. La fille qui crie au monstre, hein. C'est vraiment Chair de poule. La nuit des pantins. Donc celui-là par contre il est différent des autres. Donc je sais pas. Pourtant c'est bien Bayard. Je sais pas. Mais ça c'est pas bien grave. Mon préféré, le masque hanté. Alors celui-là il m'avait troublé quand j'étais petit. J'en faisais un petit peu des cauchemars quand même. C'était une petite fille qui voulait trouver des masques pour Halloween. Et elle en trouve un, elle le met, et puis plus elle le met, et plus elle a du mal à l'enlever. Et plus ça fait d'elle, on va dire, une sorte de monstre. Et il est assez... Enfin, quand on est petit, c'est quand même flippant, hein. Ensuite, l'école hantée. Donc c'est vraiment ces titres-là avec les mots qui ont été un peu mixés par-ci par-là. Les épouvantails de minuit. Baignade interdite. Et en dernier, alerte au chien. Donc voilà. Donc tout ce lot, en gros à peu près c'est 3 euros. Peut-être c'est 3,25 € ou 2,75 €, je sais plus. Mais environ 3 euros. Ensuite, donc on va passer aux jeux vidéo. Avec une petite affaire. Donc on a pu faire sur un vide-grenier. Enfin, pareil. Donc pour 5 euros, on a pu trouver. Voilà. Une petite Game Boy Advance SP bleue.
Donc elle a quelques petites rayures sur l'écran, un petit peu aussi sur la coque devant. Je sais pas si on verra. Voilà, un petit peu. Mais ça fait toujours plaisir. Vu qu'il y a encore quelques semaines, on en avait zéro, enfin à part la micro. Et que là, ben, ça fait la troisième, et que ma femme a encore fait un coup de poker sur internet. Et du coup, elle attend sa Game Boy Color. Donc voilà. Donc ensuite, pour les jeux, donc c'est quasiment que, bah non, c'est que du jeu de Play 2 même. Donc avec des titres assez sympas. Donc j'en ai pris un, donc celui-ci. Je l'ai pris pas parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais tout simplement parce que le mien était en platinum. Et du coup, bah, ça me permet de l'enlever de la collection. Parce que je trouve pas forcément très joli une boîte grise au milieu de plusieurs petites boîtes comme ça, voilà. Donc après, c'est mon avis. Donc c'était un lot, donc je vais vous montrer avec lesquels c'était. Hop là. Donc avec un petit lot Star Wars. Donc il y a celui-ci. Alors celui-là, je le connais pas, je suis allé voir sur internet et il a été très très mal noté. Et je ne pense pas le garder. Donc voilà. Je suis pas forcément un grand fan des Star Wars à la base. Ça n'a pas forcément bercé mon enfance. Mais ça fait toujours sympa et je pense qu'il y a des titres qu'il faut avoir dans une collection comme celui-ci. Donc le pouvoir de la force. J'essaye de faire vite, hein, je suis vraiment désolé. Et ensuite le dernier, Bounty Hunter. Ouais, c'est Bounty Hunter. Donc voilà. Je sais pas si je les essayerai. Peut-être par curiosité. Parce que je suis assez curieux de tester des jeux. Même si c'est des bouses, parfois ça me dérange pas. Il y a des bouses qui sont quand même assez rigolotes. Donc voilà. Donc ensuite, donc oui, le prix, il me semble que c'était un petit qui vendait ça. Je crois que c'était 6 ou 7 euros. J'ai pas négocié, c'est un enfant. Alors déjà qu'à la base, je suis pas bon pour négocier. Alors quand c'est un enfant, c'est pas la peine. Donc ensuite, que je me trompe pas, donc je crois que si j'ai eu solo pour 3 euros. Ouais, c'est ça. Donc deux Tomb Raider. Donc l'Ange des Ténèbres et Underworld. Donc Underworld est largement au-dessus hein, de l'Ange des Ténèbres. En plus il est un peu jauni là. Je sais pas ce qu'il a pris. Peut-être la flotte, je sais pas. Donc voilà. J'ai eu un petit coup de cœur quand même pour Underworld. Je l'avais essayé sur 3.6. Il était vraiment excellent. Donc je l'ai pris sur PS2 puisque c'est vrai que la 360 j'y joue quasiment plus. Ensuite, le meilleur coup que j'ai pu faire au niveau PS2, à mon avis, hein, c'est que des super titres. Donc il y en a un que j'ai eu à part. Donc hop là, c'est celui-ci. Tac, on va pas casser le suspense. Donc celui-là, je l'ai eu pour 5 euros. Il n'y a que des bons titres. Bon, il n'y a que 3 jeux, mais que des bons titres. Donc le premier, donc Scarface. Donc je suis un grand fan de déjà à la base des films de mafia. Ces petits personnages qui sont tout en bas dans les vieux quartiers américains, qui sont un peu, on va dire, colonisés par les Italiens ou quoi, et qui deviennent des gros barons. C'est des films que j'apprécie énormément. Scarface en fait partie, même si c'est pas mon préféré. Ça reste quand même un bon film. Puis lui, c'est pas italien, c'est plutôt du côté de Cuba et autres. Mais franchement, le jeu est vraiment excellent, le film est excellent. Donc ça me fait pas peur de l'avoir. Ensuite, un petit God of War 2. Donc, je suis un grand arrêt aussi de la série des God of War. Quand je l'ai vu pour le prix, ils les faisaient tous à 2 euros. Donc c'est pour ça que j'ai négocié 5 euros les 3. Et quand je l'ai vu pour 2 euros, je me suis dit c'est vraiment une affaire. Puisqu'en cash, en général, ils tournent dans les 7, 8 euros. Enfin, en tout cas chez moi. Hein. J'ai oublié de le signaler, mais ils sont tous complets. Et en excellent état d'ailleurs. Et pour terminer, sur ce lot, donc c'est la grosse affaire pour moi, je pense. Parce que c'est un jeu que j'avais plus jeune. J'y jouais énormément. Et quand je l'ai vu, pour ce prix-là, je me suis dit, tu peux pas le louper. Bim Shadow of Rome. Donc pour ceux qui sont grands fans des jeux un peu, on va dire, bon, il est violent, hein, mais des jeux de combat dans l'arène,
qui aime beaucoup la partie ancienne, je le conseille vraiment. Après, ceux qui sont pas fans de violence, abstenez-vous parce que ce jeu, il n'est pas pour les enfants qui aiment bien Dora. Voilà. Donc voilà, donc pour 5 euros. Et franchement, le Shadow of Rome, je suis vraiment content parce que c'est une excellente affaire. Et il en avait un autre, le mec, qui s'appelait Gladius, le jeu. Donc il s'appelait Gladius. La jaquette, je la trouvais pas forcément jolie, j'en avais jamais entendu parler, donc je l'ai pas pris. Et en rentrant à la maison et en regardant les prix sur internet, je me suis dit, ben, t'es un peu con. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'un de ces jours, il sera encore là-bas. Et je le reprendrai pour 2 euros. Et donc là, c'est un dernier jeu. Un petit stand. Donc je l'ai pris pour 2 euros. Et pareil, c'est une excellente affaire parce qu'à mon cash, il est dans les 6 ou 7 euros. Encore la mafia, donc c'est le parrain. Complet aussi. Et en excellent état. Alors je sais pas ce que c'est ça. C'est une sorte de guide. Donc voilà. Pour 2 euros. Donc après, ça mange pas de pain. 2 euros pour un jeu de Play 2. Le parrain, c'est sûr, 2 euros. Lâcher 2 euros pour par exemple un petit PES ou quoi, ça fait quand même mal. Mais pour un parrain, God of War ou quoi, je pense que c'est vraiment une excellente affaire. Puisque même sur internet, ça se trouve pas. Même sur des sites comme Price Minister, où en général ils arrivent à faire des jeux à 90 centimes. Ça on trouve pas. Donc je pense qu'il n'y a que sur la vide-grenier on peut avoir la chance de les avoir. Et j'ai eu cette chance-là, donc je l'ai saisi. Que je regarde, donc c'est bon. Donc voilà. Bon, la dernière fois elle était un peu plus cadrée, mais elle était plus longtemps, elle durait plus longtemps et YouTube n'a pas trop apprécié. Donc encore une fois, si quelqu'un a un petit système pour pouvoir mettre en ligne des vidéos un peu plus longues, et sans qu'elles soient supprimées parce qu'eux trouvent que c'est trop long, bah, ça serait vraiment cool parce que je suis assez perfectionniste et j'ai horreur de bâcler un truc. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez me donner un petit renseignement, un petit coup de main. Je suis pas forcément un dieu de l'informatique, donc ça serait sympa. Donc voilà. Donc j'espère que ce compte rendu vous aura plu, donc les 3 parties. Il y avait pas mal de choses, donc à l'avenir je pense pas qu'il y ait autant de parties, à moins que je fasse un vide-grenier et que c'est la folie, tout est pour moi et que les autres sont passés à côté de certains trucs. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour le visionnage, je vous souhaite de passer, parce que là c'est le soir, donc une bonne soirée ou une bonne journée si vous la regardez en journée, et puis on se dit à très vite. Il y a une petite surprise normalement qui arrive ce week-end avec un bon petit coup que j'ai eu la chance de faire. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse mijoter et baver en imaginant tout ce qui est possible. Donc voilà, gros big up et prenez soin de vous.